Mesdames et messieurs, bienvenue à Point de vue. Mon nom est Pierre Bertion, mais durant la prochaine heure, nous partagerons les différents points de vue de nos panélistes sur des sujets qui font la une de l'actualité. Et comme à l'habitude, nous recevrons un invité qui nous exposera sa réalité. Aujourd'hui à l'émission, quand le non-verbal parle, la série Lie to Me aux États-Unis a suscité un grand intérêt du public envers les synergologues, dont la formation permet de lire le non-verbal. Peut-on vraiment réellement tout savoir de quelqu'un simplement en observant sa gestuelle, sa démarche, ses mimiques? Eh bien oui. Et d'ailleurs, bien des études le démontrent. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui à l'émission Annabelle Boyer, synergologue, une spécialiste du langage non-verbal. De retour à l'émission Point de vue, notre invitée est née à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. Annabelle Boyer a un parcours hors norme. Son enfance est bercée par les histoires qu'elle imagine et transpose en théâtre et en littérature. À l'âge de 14 ans, elle découvre le karaté Shotokan, qu'elle pratique encore aujourd'hui et dont elle pratique les principes et la philosophie dans chaque sphère de sa vie. Après une formation dispensée par l'Association québécoise des synergologues, soit une formation de 3 ans où elle obtient le titre de synergologue, fascinée, Annabelle fait aujourd'hui partie du cercle restreint des 60 spécialistes en synergologie du Québec. Elle rédige pour le magazine Première en affaires. Madame Boyer, moi, j'ai une question pour vous. Là. Si je vous dis que je suis heureux de vous avoir sur le plateau, est-ce que je mens? Pour l'instant, ça va bien. Vous me regardez avec votre œil gauche. Oh! Ah oui? C'est vrai, avec mon œil gauche? Tout à fait. Bien, bienvenue sur le plateau. C'est le fun. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est fascinant. Je lisais. Je ne savais pas c'était quoi, ça, la synergologie. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à... Vous avez un don particulier ou les gens doivent avoir un don pour s'en aller là-dedans? Ou... Bien, en fait, il faut surtout avoir un bon sens de l'observation, mais je vous dirais qu'à la base, moi, j'ai un DEC en sciences, un bac en génagogie, qui est de la consolidation d'équipe, et une maîtrise en administration. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime ça comprendre. Et à un moment donné, j'ai un mandat de gestion de conflit dans une organisation à Montréal. Mais évidemment, quand il y a un conflit, il y a toujours 2 clans. Et chacun des clans a l'impression qu'ils sont les gentils et les autres sont nécessairement les méchants. Et quand on rencontre les gens en entrevue individuelle, évidemment, on a toutes sortes de versions. Il y a des gens qui camouflent un peu la réalité. Il y a des gens qui l'enrobent joyeusement. Il y a des gens qui font comme s'ils n'avaient rien vu. Donc, à la fin des entrevues, on est un peu mêlés, puis on a de la misère à savoir qui dit vrai, qui a modifié considérablement sa version. Et après 2 jours comme ça d'entrevue, j'allume la télé et c'est l'émission de Jean-Pierre Coallier à DIB. Et il reçoit une synergologue en studio qui est Christine Gagnon. Et Mme Gagnon explique que par certains gestes, certaines postures, certaines démangeaisons, on peut voir si quelqu'un ment. Et quelques jours plus tard, je tombe sur une autre émission et là, j'ai Philippe Turchet qui fait une analyse d'un débat des chefs. Et là, il analyse plein de gens, plein de gestes, plein de choses, et c'est fascinant. Mais comme je vous dis, moi, j'ai un DEC en sciences, une maîtrise en administration. Je suis pas trop sûre de comprendre. Pas le même parcours, là. Pas le même parcours. J'ai suffisamment de notions de biologie pour me souvenir que, bon, l'hémisphère gauche contrôle la partie droite du corps, l'hémisphère droit contrôle la partie gauche, ça, je me souviens très bien. Mais c'est quand même loin. Donc, j'ai décidé de me renseigner, j'ai acheté des livres, et à un moment donné, je me suis lancée et je suis allée faire la première séance de formation avec Philippe Turchet. Alors là, c'est de là qu'est venu l'engouement. Philippe Turchet, dites-moi rapidement. En fait, c'est le fondateur de la synergologie. Philippe Turchet est un Français qui est très souvent maintenant au Québec, mais c'est le fondateur de la synergologie. Et il a créé ça il y a à peu près 35 ans environ. Là. Et quand est-ce qu'on utilise vos services? C'est en cours? Ça peut être exemple, j'imagine, là, pour... Tout à fait. Bien, en fait, c'est très utile dans plein de choses. On enseigne en ce moment la synergologie à 15 policiers du SPVM. Il y a des cours qui ont été donnés à des gens de la GRC, à des gens de l'armée, à 30 juges du Québec, à plusieurs avocats du barreau. Christine est en train de former l'ensemble des avocats. Donc, ça se répand de plus en plus. Moi, on me le demande très souvent pour entrevue d'embauche, quand ça fait plusieurs fois qu'on fait des entrevues puis on ne tombe jamais sur les bons candidats. Pour la supervision de personnel, la gestion des conflits, des rencontres avec des clients, des rencontres avec des fournisseurs qu'on n'est pas trop sûr, un futur associé qu'on voudrait avoir dans notre équipe parce qu'on peut vraiment lui faire confiance, du coaching pour des employés qui sont en difficulté. Donc, il y a plein de situations où on fait appel à nous. Alors, donc, on vous embauche pour ça. Est-ce qu'il y a des cours attachés à tout ça, j'imagine? Oui. Puis là, on fait affaire avec vous directement, j'imagine? Oui. Ou il y a une agence? Il y a une... Vous êtes toutes regroupées ensemble? Oui, bien, en fait, il y a l'Association québécoise de synergologie. Donc, les gens peuvent passer par l'association. Puis à ce moment-là, bien évidemment, l'information va être transmise à Philippe, à Christine, à moi-même, ou directement par moi. Je suis assez facile à trouver sur Internet. Là. OK.
Je vous ai demandé tantôt, on était un petit peu en retraite tantôt avant de rentrer en ondes, et j'ai demandé un petit travail à Mme Boyer. J'ai dit, peut-être que vous pourriez regarder un petit peu nos panélistes et moi-même, puis dire, y a-t-il quelque chose que vous avez perçu? Y a-t-il quelque chose? Alors, allez-y doucement, on est des gens sensibles, là. Mais bon, commencez par qui vous voulez, là. En fait, je vais commencer par madame. C'est la plus expressive non-verbalement. Okay. C'était vraiment drôle parce qu'à chaque fois qu'elle faisait très attention de prononcer le nom de la personne correctement ou de prononcer le site Internet, automatiquement, ce qu'on voyait, c'est la main gauche qui venait agripper la main droite. Donc, faire attention à ce que l'on dit. Et quand tu as dit, j'ai demandé à Annabelle de venir, d'analyser les gens, là, c'est la main qui a changé. Là, c'est la main droite qui est devenue sur la main gauche. Donc, on demande à son rationnel de contrôler les émotions. Alors que tout le long, tantôt, c'était la gauche qui était par-dessus la droite. Quand elle parle, elle a beaucoup de gestes figuratifs. Donc, des petites choses, on va y aller étape par étape. On pouvait suivre, on n'aurait pas eu besoin d'avoir le verbal et on aurait compris qu'elle parlait de quelque chose de petit puis qu'on parlait de choses étape par étape. Beaucoup de gestes projectifs, donc comme ça, où on va vers l'autre. On a beaucoup de gestes qui vont vers l'autre personne. Donc, c'est quelqu'un qui communique beaucoup avec son corps. Elle t'a regardé tout le long avec son œil gauche, donc l'hémisphère droit qui vient présenter la partie gauche du visage. Donc, on est davantage dans le lien, dans l'écoute, dans l'empathie. Et c'est drôle parce que juste en face, monsieur, à chaque fois que madame parlait, lui, il prenait le temps, à ce moment-là, de mettre aussi la main gauche par-dessus la main droite. Donc, encore une fois, faire attention à ce qu'on va dire, mais très détendu, penché vers elle, la gauche en avant. Donc, il était dans le lien, dans l'échange avec madame, en face de lui, toujours un peu penché, mais la gauche en avant. Donc, pas du tout dans un mode attaque ou analyse ou argument fort, mais vraiment dans un mode écoute, ce qui est tout à fait logique. Et quand elle penchait la tête, il penchait la tête sur le même côté. Si elle penchait l'autre côté, il penchait l'autre côté. Je suis Carole. Écoute. Tout à fait. Il la suivait tout à fait. C'est ça un homme rose? Non. Est-ce que ça se peut? Je pose une question comme ça parce que moi, j'ai une formation en théâtre. Oui. Alors, dans la gestuelle, on fait souvent avec les comédiens, quand on fait de la mise en scène, on les suit. Oui. Pour que ça soit bien compris, que ça soit fait exactement comme on veut. Alors, j'ai peut-être cette habitude-là, quand je parle à des gens, ma gestuelle est tout le temps en fonction de ce que je vais dire ou je vais porter les choses que je vais dire. Est-ce que c'est vraiment, ça suit ça? Oui, tout à fait. Vous avez un non-verbal qui fonctionne beaucoup par mime. Donc, vous allez répéter le non-verbal de madame, et votre non-verbal précède toujours ce que vous allez dire. Donc, juste avant de me parler, vous m'avez dit j'aurais une question. Avant, vous avez pris le temps de sortir votre main gauche et de l'avancer. Je savais qu'il y avait une question, qu'elle n'était pas menaçante. Donc, c'est à ce point-là. Okay. Mais votre non-verbal est très expressif. Wow. Et on parle aussi de visuel passé, visuel qu'on construit au fur et à mesure. Puis il y en a qui disaient que, justement, quand on les interroge, qu'on peut savoir s'ils vont dans le passé ou sont en train de nous mentir par rapport à leur regard de ce côté-là. Est-ce que c'est vrai? Bien, en fait, oui, c'est le passé, on le place à gauche et le futur à droite parce qu'on a appris à écrire de gauche à droite. Okay. Donc, on met dans le futur le reste d'une phrase qui s'en vient. C'est pour ça qu'on a ce regard-là. Quand la personne raconte un mensonge et que c'est la première fois qu'elle le raconte, là, on va avoir un regard sur la gauche qui va rapidement s'en aller vers la droite. Okay. Mais si c'est la deuxième, troisième, quatrième fois qu'elle raconte le mensonge, elle va vous regarder droit dans les yeux. Il y a plusieurs études qui ont démontré d'ailleurs que les gens qui racontent un mensonge regardent droit dans les yeux. Okay. Donc, c'est certain que si on vous pose une question puis on vous dit vous voulez partir où en voyage dans le sud le printemps prochain, votre regard va partir à droite parce que c'est là où est le futur. Si on vous pose une question qui vous demande une certaine réflexion, il faut construire votre réponse, votre regard va partir à droite parce que vous devez structurer votre réponse. Puis, peut-être, je reviens à le mot comme tel, synergologue, vient de où? Bien, on va y venir. Je veux juste qu'elle poursuive. Est-ce que vous aviez remarqué quelque chose sur Jean-Pierre? Me dit-il en me regardant avec son œil droit et en grattant l'arrière de sa tête. Une question compliquée. Oh, il est venu sur le point de prendre une gorgée d'eau ou la goutte de malaise. Ce qui était très intéressant avec monsieur, c'est que, contrairement à mon collègue à droite, plutôt que d'être en mode écoute quand madame parle, il est en mode analyse. Il réfléchit à ce qu'elle dit. Les paupières clignent et les doigts, quand ça commence à être un peu trop long pour lui, les doigts se mettent à bouger. Quand il voudrait dire quelque chose et qu'il s'empêche de le dire, il va attraper le crayon pour s'empêcher de le dire, pour ne pas lui couper la parole. Mais il aurait des choses à dire. Puis là, la bouche s'ouvre, oups, il se dépêche de la refermer pour retenir sa pensée, mais il aurait beaucoup de choses à dire. Bon.
Alors, on arrête cela ou on Non, poursuit avec l'animateur? moi, j'avais une question pour madame, puis une question un peu bizarre. Quand vous avez à choisir un copain, ça doit être une analyse qui vous donne l'heure juste, en fait, pour quelqu'un, me dire... Il est honnête ou il l'est Je pas, pense ou que il est c'est pas le sincère. bon ou c'est le bon. Est-ce que vous pouvez Bon, aller jusqu'à là dans une analyse formelle, si on peut dire, pour quelqu'un? Tu sais, on regarde pour aller de l'avant avec quelqu'un, mais on En n'est fait, pas ce que trop tu dis, sûr. c'est est-ce qu'on analyse tout le temps, dans le fond, quand on Ouais. a cette Je vous dirais que ça dépend. La plupart des synergologues vous diraient non, à un moment donné, on met la switch à off. la switch out? Quand je suis avec des amis, par exemple, dans un souper, c'est très rare que je vais regarder le non-verbal, sauf si quelqu'un fait une affirmation et que le non-verbal n'est pas du tout cohérent. Là, c'est sûr. Ça que vous frappe tout de suite. Là, ça va me frapper. Comme dirait Philippe Turchet, c'est un ballon qui passe. À ce moment-là, je remets mes lunettes de synergologue et là, je vais me mettre à regarder parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Mais comme les gens le savent que je suis synergologue, généralement, ça prend 10, 20 secondes, puis ils vont se mettre à tout dire ce qui Ouais, coïncide pas. vous invite encore? Oui, tout à fait. Il vous invite. Mais c'est certain que pour répondre à la question de monsieur, oui, j'ai un conjoint. Et quand on a commencé à sortir ensemble, j'étais déjà synergologue. Et avant, il m'a testé sur plein de choses. C'est un entrepreneur en informatique. Donc, il m'apportait, par exemple, des cartes d'affaires avec des photos. Puis il me disait, qu'est-ce que tu penses de la photo? Puis on s'entend qu'une photo, là, c'est une image statique. C'est pas Ouais. évident. Puis après, il a commencé à m'emmener dans des soupers de chambre de commerce. Et là, il me présentait des gens. J'avais juste le temps de dire bonjour, je m'appelle Annabelle, et je serrais la main. On faisait quelques pas, puis il disait, puis qu'est-ce que t'en penses? Ben c'est ça. Alors, il m'a testé dans plein de situations comme ça, mais à chaque fois, il a été très surpris parce que lui, il connaissait les gens. Moi, je les connaissais pas du tout. Mais vous avez passé le test, vous êtes avec Tout lui à fait. aujourd'hui. Tout à fait. Et voilà. Mais ce que je trouve fabuleux, c'est qu'en peu de temps, vous diagnostiquez beaucoup de non-verbal. Ça s'acquiert dans un espace de combien de temps? Est-ce que j'imagine que chaque personne est différente, Oui. mais si la formation est sur 3 ans, vous, là, de développer ça, ça se fait comment? Bien, en fait, quand on fait la formation, en effet sur 3 ans, c'est 2 jours à tous les 2 mois. Et entre les séances, on a accès à un site qui est réservé avec des exercices, avec des photos, avec des vidéos. C'est sûr que la première année, on va manger dans un restaurant à air ouverte. On est en tête-à-tête, puis là, il se passe quelque chose sur la table à côté. C'est certain que ça va attirer l'œil et on va se mettre à regarder plein de choses. La première année, c'est un peu mêlant parce qu'évidemment, on remarque plein de choses dans le non-verbal, mais on ne se souvient pas de ce que ça veut dire. Exact. Ouais. Donc, graduellement, on va le travailler. Personnellement, comme j'ai eu un enfant durant la formation, au lieu de le faire en 3 ans, je l'ai fait en 5, ce qui m'a donné plus de temps pour justement intégrer et assimiler. et développer l'œil. Mais c'est sûr que je suis aussi une karatéka depuis 26 ans. Donc, je suis habituée, moi, de corriger un karatéka. Y a-t-il un mouvement parasite de l'épaule, du coude? Est-ce que les hanches sont fluides? Est-ce que les pieds sont droits? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce que les poignets sont détendus? On disait tantôt le Shotokan. Le Shotokan. Et justement, comme je suis habituée d'observer, c'est sûr que j'ai déjà cet œil-là, ce qui m'a aidé beaucoup. Mais quand on donne la formation, par exemple, à des policiers, c'est sûr qu'eux aussi ont tendance à observer énormément. Donc, ils apprennent assez facilement. Les gens qui sont psychologues sont habitués d'écouter et d'observer aussi. Donc, ils ont déjà des facettes d'enclencher dans le Tout à processus de... Mais est-ce que les premiers temps, ça devenait omnibulant pour vous, dans le sens que, je ne sais pas, tu sais, quand on est à la recherche de quelque chose, on lit, puis là, on dit « Ah oui, ça. » Puis ça, on dirait qu'on n'a jamais assez, mais à un moment donné, ça devient aussi comme fastidieux, là. Bien, je pense que ça dépend des gens, dans le sens où, moi, la synergologie, je m'en sers tous les jours. Ça fait partie de mon travail quotidien. OK. J'ai écrit un livre là-dessus. Alors, c'est sûr que moi, dès le départ, j'aimais ça comprendre, j'aimais ça chercher, j'aimais ça fouiller. Puis, inévitablement, comme je le disais, que j'étudiais en synergologie, à tout bout de champ, je rencontrais quelqu'un. Puis là, il y avait une démangeaison, il y avait quelque chose. Puis là, il me disait, ça veut dire quoi? Mais c'est ça. Quand C'est les gens, ça. on disait, quand les gens se grattent, là, tu veux te gratter, parce que ça te pique, ça Tout à veut-tu fait. dire quelque chose? Ah oui, Tu dis, tout à fait. ça veut tout dire quelque chose. Ça veut tout dire quelque chose parce que... OK, je vais jouer le jeu. Vous avez... Qu'est-ce que vous avez remarqué? Regardez votre main gauche qui vient d'arriver sur votre main droite encore. Faire Ce qui veut attention à dire ce que quoi, vous- ça? Faire attention à ce que vous allez dire. Ça veut dire que Quand c'est la faut que gauche je fasse par-dessus la attention à ce droite. que je vais dire. C'est ce que vous êtes déjà dans cette mentalité-là, dans cette attitude-là OK. de faire attention, ce qui est normal parce Donc, que... je place ma main tout de suite. Tout à là, fait. Puis c'est normal parce que vous êtes l'animateur, donc c'est logique que vous ayez ce geste-là. Mais oui, toutes les démangeaisons ont une signification, mais quand on fait une analyse, on ne regarde pas un seul item. On va regarder un ensemble. Par exemple,
Madame, je l'ai regardée en premier parce que déjà, je pouvais voir que, elle gesticule. Oui. Contrairement à monsieur qui gesticule très, très peu. Donc, il y a déjà une différence. Ça ne veut pas dire qu'il ment. Ça ne veut pas dire qu'elle essaye de tromper quelqu'un. Ça veut juste dire qu'elle, dans sa personnalité, elle gesticule et pas lui. Donc, il y a déjà des choses que je peux regarder dans l'ensemble. Madame a les épaules plutôt détendues. Je connais des gens qui sont comme ça tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont stressés avec moi. Ils sont toujours comme ça. Ils sont en vacances, puis ils sont comme ça. Donc, je me fais une base de référence. oui, c'est vrai. En fonction de la personnalité des gens, je regarde l'ensemble. La première chose que j'ai regardée de tout le monde, c'est comment vous étiez assis. Pour justement avoir une idée de comment vous vous tenez. La deuxième chose que je vais regarder, c'est est-ce que vous êtes dans une émotion qui est plus positive, plus négative? Est-ce que vous êtes plus tendu ou plus détendu? Et la troisième chose que je vais analyser, c'est les micro-mouvements. Les démangeaisons, les mouvements des mains, les mouvements de recadrement, le déplacement des cheveux, le déplacement des vêtements. Donc là, je vais y aller dans du micro-détail. Ça veut dire quoi quand on fait tout ça, ces choses-là? C'est parce qu'on Je recadre mes idées. On a quoi? Je viens de recadrer mes idées. Ah, OK. Là aussi, je viens de recadrer mes idées. Je suis en train de réfléchir à ce que vous dites, puis si je pousse mes cheveux vers vous, bien là, je voudrais être ailleurs avec vous. C'est autre chose. Une démangeaison, là, je commence à trouver ça compliqué. Oui, OK. Donc, le front, c'est la partie de la réflexion parce que, généralement, on y va en fonction, justement, de quel sens est appelé. Il faut se rappeler que, dans le cerveau, quand on enregistre un souvenir, le souvenir s'enregistre à 2 endroits. Est-ce que c'est un souvenir qui est visuel? À ce moment-là, ça va s'en aller dans le lobe où est le centre de la vision, mais ça va s'en aller aussi dans un autre lobe qui est le centre de la mémoire. Donc, ça s'enregistre à 2 endroits. Et quand le souvenir revient, si c'est un souvenir visuel, ça va activer les 2 zones du cerveau, la mémoire et la partie de la vision. Donc, à ce moment-là, ce qui est rattaché à la vision, c'est l'œil, et l'œil va réagir, il va nous piquer. Parce que c'est comme ça que le souvenir va remonter. Inversement, si vous avez une émotion ou, au contraire, vous n'aimez pas ce que vous entendez, bien, vous allez gratter l'oreille, puis vous allez jouer avec, parce que, justement, il y a 2 parties de votre cerveau qui sont en train de s'activer. Donc, on regarde toujours qu'est-ce qui est en train de se passer physiquement, parce que ça nous dit qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du cerveau. Au niveau des démangeaisons, évidemment, tout ce qui est au niveau des yeux, on est plus dans les souvenirs, dans les images. Pendant la pause, tantôt, on a eu monsieur qui a eu une image en tête parce qu'on parlait de gomme collée sur le bureau. Tout de suite, il est allé gratter son œil. C'est une image qu'il n'aimait pas voir. L'image lui est montée très vite, quelqu'un de visuel. Si c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre ou qu'on a entendu, évidemment, ça va être les oreilles. On sait, par exemple, que si on a une émotion vive qui nous envahit, il va y avoir une augmentation de l'afflux sanguin tout autour du nez. Alors, on a le réflexe de jouer avec notre nez parce qu'il y a une émotion qui est montée. Ça ne veut pas dire qu'on ment. Ça se peut qu'on soit en train de mentir, mais le fait d'avoir une émotion qui nous envahit ou, par exemple, d'être stressé, automatiquement, on va avoir un afflux sanguin et on va jouer avec le nez. On est dubitatif, on est en train de réfléchir, ça va être le menton. On n'aime pas ce qu'il est en train de se dire, puis on aurait envie de mordre, ça va être le joue. Donc, dépendamment de la situation. La prochaine fois que quelqu'un fait ça, là, il y a comme... Il y a quelque chose qui va pas. On va se surveiller à toutes les semaines. Change de discours. Oui, il y a les démangeaisons, mais il y a les gestes qu'on appelle les micro-caresses, donc les mouvements qui sont beaucoup plus lents, qui servent à nous réconforter. Il y a des gestes qu'on appelle des micro-fixations, les 2 mains qui ne bougent pas comme ça ou comme ça, c'est ce qu'on appelle une micro-fixation. Il y a d'autres significations. Mais comme je vous dis, avec la démangeaison, je vais regarder l'axe de tête, je vais regarder est-ce qu'il y a un œil qui est plus petit, est-ce qu'il y a eu un mouvement de langue, est-ce qu'il y a eu un mouvement de sourcil, est-ce qu'on a une dilatation des pupilles, comment sont placés les pieds, comment sont placés les épaules. C'est quelque chose, ça, c'est... Hein? Oui. Wow. Mais C'est quelque pouvez-vous chose. nous donner un exemple? Parce que de tout ce que je comprends, c'est tous des signes qui nous font démontrer, en fin de compte, soit si on est plus rationnel ou plus émotionnel dans ce qu'on dit présentement, mais quelqu'un qui ment par rapport, je sais pas moi, comme le policier pour décerner si la victime, qui est victime, comment lui, il va pouvoir... Utiliser. Oui, utiliser ça. De On quelle sait façon? par exemple qu'en situation de stress, les glandes salivaires fonctionnent beaucoup moins. Ce qui fait qu'en interrogatoire de police, celui qui est interrogé et qui est coupable va avoir tendance à boire beaucoup, surtout pendant les questions clés, parce que les glandes salivaires ont cessé de fonctionner sous le stress. Ce qu'on va remarquer aussi, c'est que les policiers vont essayer le plus possible de se détendre eux-mêmes pendant qu'ils vont poser les questions, parce que s'ils sont rigides dans leur non-verbal, la personne en avant devient rigide, et là, on n'est plus capable de rien voir. Tout ce qu'on voit, c'est de la rigidité. Donc, le policier va essayer de se détendre, il va bouger, il va s'étirer, il va se gratter, il va jouer des cheveux pour amener l'autre à se détendre, et on va reprendre la situation encore et encore et encore, et à un moment donné, il va arriver avec une question clé.
Et la question clé, seul le coupable sait vraiment ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, ce qu'on va remarquer, c'est que la personne qui est coupable va transférer son poids en arrière à gauche parce que c'est une position de fuite. C'est une position de fuite que l'on remarque chez les humains, que l'on remarque chez les singes, que l'on remarque chez plusieurs animaux. Donc, on sait très bien que quand la personne veut fuir, elle va transférer son poids en arrière à gauche, c'est là où est la fuite. Les mains vont disparaître et tout particulièrement la main gauche va disparaître dans le dos ou en dessous de la table. Et à ce moment-là, on sait qu'on a quelque chose qui crée énormément d'inconfort, énormément de malaise. Ce sont des gestes que l'on retrouve à 90 % chez les coupables et seulement à 30 ou 40 % chez les non-coupables. Donc, on sait déjà là que ça arrive plus souvent chez les coupables que chez les non-coupables. OK. Ce qui va faire que ça va arriver chez les non-coupables, c'est les gens qui ont tellement peur de ne pas être crus. Et à ce moment-là, on doit poser un certain nombre d'autres questions clés pour être capable justement de discerner le mensonge du malaise ou de la peur de ne pas être cru. Exact. Mais dans les commissions d'enquête où les gens vont passer à l'interrogatoire, à un moment donné, ces gens-là aussi, c'est pas des gens qui connaissent pas tout ce qui se passe là non plus. Ils savent qu'il y a des gens comme vous qui les observent et qui sont là à la fine pointe pour tout prendre des notes pour dire, ben ça, après, faire des rapports, dire ça tient pas, ça tient pas. Puis dans des commissions, on a vu souvent des répondre par je m'en rappelle pas. Ça, c'est comme pour le commun des mortels. Déjà, on sait que ça tient pas trop la route, mais est-ce que vous pouvez savoir à partir de juste comme une parole aussi, ça tient pas la route? Oui, tout à fait. Puis souvent, on est appelé justement à commenter les témoins de la commission Charbonneau, entre autres. Il faut se rappeler que le non-verbal, les gens pensent qu'on peut bien le contrôler. Vous pouvez contrôler, par exemple, vos mouvements des mains, vos croisements, les croisements de jambes. Mais vous ne pouvez pas contrôler la dilatation des pupilles. Vous ne pouvez pas contrôler les spasmes au niveau des muscles de vos joues. Vous ne le savez pas, mais vous avez penché la tête d'un certain côté. Vous ne le savez pas, mais vous avez eu des micro-expressions, donc des expressions qui durent une fraction de seconde que seul un synergologue va voir en direct. Okay. Vous ne le savez pas, mais vous avez un œil qui est un petit peu plus petit que l'autre. Vous avez eu un mouvement de sourcil, mais vous n'en êtes même pas rendu compte parce que c'est un muscle qui est involontaire. Vous ne pouvez pas l'émouvoir comme vous voulez. Le contrôler comme vous voulez. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et les gens ne peuvent pas venir qu'à étudier la synergologie et arriver à contrôler toutes ces choses-là pour venir bypasser un peu parce que ça se fait de façon... Même un très bon synergologue ne peut pas contrôler l'ensemble de son non-verbal. C'est drôle parce que souvent, je passe des entrevues, puis j'ai d'autres synergologues ensuite qui m'appellent puis qui me disent « Ah, t'as pas aimé cette question-là, Annabelle, hein? Ah, ça, t'as pas aimé ça. Ah, ça, t'as pensé à d'autres choses. » Parce qu'ils sont capables de voir dans mon non-verbal plein de choses. Je me souviens d'une entrevue où, à un moment donné, la personne me pose une question, puis je me suis dit hey, « Là, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je vais répondre. » Je suis allée me gratter les genoux parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Ma main gauche est venue par-dessus ma main droite parce que je voulais faire attention à ce que j'allais dire. J'ai recadré mes idées une fois, deux fois. C'était un stress de performance. Mon œil droit est devenu plus petit. Je voulais faire très attention. Puis j'ai pas aimé beaucoup la façon qu'il a posé la question. Mon sourcil a monté. Il y a plein de choses que je pouvais pas contrôler. Vous êtes auteur. Oui. Vous avez 3 livres, je crois. J'aimerais qu'on puisse montrer peut-être à l'écran celui-là. Vous pouvez nous en parler. Bien, oui, peut-être qu'ils peuvent le voir tout de suite. Là. Je lis en vous. Savez-vous lire en moi? Je suis honnête, je suis allé sur votre site. Et j'ai navigué sur le site. Et quand je suis arrivé à cette photo-là, où vous êtes assis, je vous le dis, là, je regardais la photo, j'ai changé d'image, j'étais persuadé que vous étiez en train de me lire. Écoute, c'est une photo qui... Puis il y a quelqu'un qui... En fait, la photo, on ne voit pas tout, parce que sur la photo sur le site, il y a quelqu'un d'autre que vous regardez, en fait. Il y a une personne que vous regardez. Mais écoute, je me sentais... on était en train d'analyser, puis j'étais sur le... Tu sais, on était sur le site, elle n'était même pas là. Oui. C'est assez... Oui, puis c'est drôle parce que cette photo-là, elle a été prise au départ, elle a été prise pour un article dans le journal Le Métro, qui est distribué gratuitement au métro ou dans les McDonald's. Et la dame, elle m'avait dit, la photographe, Mme Caron, Daphné Caron, m'avait dit, on va essayer de faire une image qui fait un peu à la Lie to Me. Donc, elle avait commencé par des gros plans de mon visage, puis finalement, elle dit, on va faire d'autres choses. Fait qu'elle dit, pensez à quelque chose au niveau de la synergologie. Et j'ai eu le réflexe d'analyser son non-verbal pendant qu'elle me parlait. Donc, j'avais cette position-là d'analyse, de micro-fixation. Ah bien, ça fonctionne très, très bien. Alors, le livre est disponible actuellement. C'est le dernier qui est sorti aux éditions Béliveau. Béliveau. Exact.
Alors, je vous invite à aller vous procurer ce livre-là. C'était quelque chose. Ben oui. Vous êtes super gentil d'avoir accepté Oui. l'invitation. Merci à On aurait plein de questions Oui, à oui. poser. Oui, Mais je vais vous encore avouer une heure. que depuis que vous nous avez parlé, vous ne m'avez pas vraiment analysé. Et là, je ne sais pas trop comment me placer les mains. Alors, on va prendre une courte pause. Juste question que je me replace les mains, puis on vous revient tout de suite avec la suite de l'émission. Merci. Non plus, je ne sais plus, Pierre. On va arrêter de parler. On peut